Donc là, je commence à lire une lettre et je comprends ce qu'elle a fait. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et qui plus est, le traditionnel vlog de Noël que je fais tous les ans depuis le début de ma chaîne. Je vais vous montrer toute cette semaine de Noël, mais aussi un voyage parce que ce soir je pars en voyage. Je commence à tourner cette vidéo, on est le vendredi 19 décembre donc je viens juste d'être en vacances, il doit être 14h, j'ai terminé les cours à midi donc super. J'ai tout l'après-midi pour faire mes valises, préparer toutes mes affaires avant de partir et je pars ce soir en direction de l'aéroport parce que, bon, je vais vous le dire maintenant parce que vous l'aurez peut-être vu dans le titre, mais je pars à Londres en week-end, je suis trop contente, c'était vraiment mon rêve de faire cette destination et en plus à Noël vraiment et on y reste 3 jours au total vraiment sur place. J'y vais avec une pote et je rentre que lundi soir pour moi et après du coup il restera tous les préparatifs de Noël etc. Bien sûr j'ai tout vlogué, que ce soit le voyage à Londres et tout vous montrer. Vraiment je suis surexcitée et encore plus cette année avec le voyage qui s'annonce juste génial et je pense que ça va être un trop cool vlog de Noël. Bon, là je vous reprends parce que je voulais vous montrer, tant que je suis encore à Lyon, la suite du calendrier de l'Avent de ce que j'ai eu cette année, parce que pour rappel c'est ma soeur qui m'a fait mon calendrier de l'Avent. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo où moi je faisais son propre calendrier de l'Avent, si vous voulez vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et sachant qu'aussi la vidéo de la semaine dernière c'est une vidéo où je suis un peu en mode vlog de Noël également, où dedans je vous ai montré du coup la première partie de ce que j'ai reçu je crois jusqu'au 6-7 décembre, quelque chose comme ça, et là je vais vous montrer du coup la suite de ce que j'ai eu et j'ai pas tout vous montrer aujourd'hui vu qu'il va me manquer 3 cases mais qui est chez mes parents que je vous montrerai du coup dans la suite de la vidéo pour vous. Donc c'est parti. Alors je vais totalement vous montrer dans le désordre parce que je me souviens absolument plus exactement de tout ce que j'ai eu dans quel ordre, mais je vais tout vous montrer comme ça ce sera plus simple. Déjà il y a eu deux cadeaux au total où j'ai eu en fait des tisanes de Noël et plusieurs petits Kinder Bueno. Donc ça c'était qu'un seul cadeau, c'est un cadeau que j'ai ouvert aujourd'hui mais il y en a eu deux, enfin il y en a eu une autre case comme ça où il y a eu des tisanes de Noël et un Kinder Bueno. Sachant que je l'ai pas précisé, aujourd'hui on est le 19 décembre mais j'ai ouvert les cases jusqu'au 21 décembre comme je ne suis pas là ce week-end, j'ai tout fini ce que j'avais à Lyon ici, l'autre partie est chez mes parents donc les 3 dernières cases. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même plus de cadeaux là du coup que ce qu'il devrait y avoir avec la date. Il y a un cadeau où j'ai eu un petit gnome comme ça de Noël très mignon avec, bon en théorie c'était pas comme ça, des petits crayons qui étaient personnalisables que j'ai déjà personnalisés donc comme ça voilà, je trouve l'idée est très drôle et très mignon. Il y avait deux petits du coup crayons personnalisables avec le gnome. Ensuite j'ai eu une planche apéro comme ça en forme de sapin, je la trouve magnifique, je m'en suis servie pour mon Secret Santa. D'ailleurs mon Secret Santa je vous en parle juste après, une fois que je vous ai montré tous les cadeaux du calendrier de l'Avent. Donc franchement elle est trop belle et c'est trop stylé je trouve d'avoir ça dans un calendrier de l'Avent, ça me correspond tellement. Ensuite j'ai également eu un petit vous savez roller comme ça en pierre de jade, voilà pour le visage, j'en avais plus, le mien était cassé donc je suis vraiment également hyper contente. J'ai également eu aussi un petit porte-monnaie qui est vraiment trop beau comme ça, violet pastel, qui me semble qu'elle a acheté au Portugal quand elle est partie en voyage, donc c'est trop bien. 3 échantillons, dedans il y avait une crème pour les mains, une crème pour les pieds et une crème pour le corps et ça fait 10 ml chaque échantillon et il y en a eu du coup 3 comme ça donc en vrai c'est pas mal. Ensuite toujours dans la skincare, c'était pas d'affilée comme je vous dis, je vous les mets dans le désordre. J'ai eu cette crème de chez Caudalie, c'est une crème pour le corps, enfin soin corps nourrissant hyaluronique en grand format comme ça, enfin il y a genre 200 ml donc c'est vraiment trop chouette. Ensuite une maison comme ça qui est juste magnifique, j'adore, elle est trop belle avec à l'intérieur une bougie. Alors là comme ça je trouve qu'elle sent pas grand chose, bon je suis un peu malade mais je pense que peut-être quand on l'allume elle sent quelque chose, mais franchement elle est juste trop belle. Je sais pas si je la ferai brûler mais elle est tellement magnifique. J'ai un peu tout destroy en ouvrant le cadeau, mais en gros c'est une poche à douille avec des embouts et ici du coup il y a des recharges de poche à douille donc c'est vraiment trop bien parce que j'en avais pas encore et du coup c'est génial. Et dedans j'ai genre j'ai 6 embouts avec la poche à douille juste ici, je vous montre pas parce que je vais tout faire casser. Donc ça c'est vraiment une idée hyper utile. J'ai eu également un petit carnet comme ça avec le liseré doré dedans où on peut écrire. Et ça j'ai eu également, c'est une poudre comme ça, la guimauve en poudre pardon, de chez Aromazone. Pour faire, vous savez, des masques, des soins cheveux, etc. Ce que j'ai eu aujourd'hui, bon en réalité ça correspond à la case du 21 décembre, mais bon je l'ai ouvert en avance, c'est un sérum comme ça pour le sérum de cheveux, peptides et extrait de poids de chez Aromazone. Donc je l'ai jamais testé, j'ai hâte de le tester, c'est un format 50 litres, je crois qu'il n'y a qu'une seule contenance, mais franchement c'est très chouette, j'ai hâte de savoir ce qu'il vaut. Dans une même case, j'ai eu 2 petits bijoux, j'ai eu une bague.
Je vais essayer de vous la montrer bien comme il faut. Je sais pas si vous la verrez, mais c'est une petite bague en gros dorée comme ça avec un petit strass au milieu et elle est vraiment trop belle. Et j'ai eu également, comme je vous le disais dans la même case, une paire de boucles d'oreilles comme ça, des petites... Oula, elles sont un peu renversées. Des petites créoles assez fines comme ça, vraiment dorées, et elles sont vraiment très sympas. Donc voilà, je pense que pour le calendrier de l'Avent, j'ai dû faire le tour. Je suis en train de vérifier, mais normalement il y a tout eu. Je vous ai tout montré en tout cas jusqu'à la case 21 entre la dernière vidéo et cette vidéo. Et les 3 dernières cases, comme je vous le disais, ce sera dans la suite de cette vidéo. Donc en fait, pareil, mais juste un peu plus tard dans la vidéo, je ne sais pas quand. Mais voilà, franchement, je suis trop contente pour le moment. Maintenant, je voulais vous parler du Secret Santa. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, mon Secret Santa, en fait pour moi c'était il y a une semaine. Je sais pas dans la vidéo pour quand c'était peut-être une semaine après, je crois, un truc dans ce genre là. Mais voilà, mon Secret Santa a eu lieu la semaine dernière. J'ai filmé quelques vidéos des plats que je vous mets juste maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on s'est vraiment extrêmement régalé, c'était délicieux, j'avais fait plein d'apéros et puis ma pote avait fait le plat, etc. C'était juste une tuerie, c'était incroyable, ce repas était génial. Et je voulais vous montrer tous les cadeaux qu'on a eu. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi du coup ma dernière vidéo, comme je vous disais, il y avait du coup, on a tiré au sort une personne à qui on lui offre un cadeau avec un budget de 10-15 euros. Et en plus de ça, on faisait ce qu'on appelait un peu un DIY, qu'on offrait un peu à tout le monde également, en plus de la personne aussi qu'on a tiré au sort pour que tout le monde ait un cadeau de tout le monde. Et du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai eu, que ce soit les DIY de tout le monde comme mon cadeau du coup de la personne qui m'a fait le Secret Santa. Je vais commencer par les DIY parce que c'est plus simple et je finirai par le cadeau que j'ai eu. Alors il y a une de mes potes qui m'a offert, alors on s'était dit, je précise que des fois ça pouvait être des trucs simples qu'on achetait si vraiment chacun n'était pas capable de faire, enfin voulait pas trop s'embêter à faire un truc soi-même. Le but c'était que ce soit drôle, qu'il y ait un petit cadeau en plus, mais que ça coûte pas trop cher pour celles qui ne veulent pas mettre trop cher, donc voilà. Mais bref, il y a une de mes potes qui nous a offert une petite boîte comme ça qui est genre juste trop belle, avec à l'intérieur on a 4 petits chocobons et on a également un petit dessin comme ça de nous avec un petit bouquet de fleurs comme ça, c'est assez mignon. Une autre de mes potes nous a fabriqué un propre thé, vous savez, avec dans les boules à thé. Je trouve ça l'idée juste géniale. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà, elle a fait son propre mélange. C'est hyper original comme idée, je valide totalement. J'ai également eu de la part d'une autre pote du caramel comme ça, qui est vraiment trop bon. Je viens d'aller chercher dans le frigo. Vraiment, il est délicieux. C'est du caramel au beurre salé qu'elle a fait maison, je valide. Et en plus de ça, elle nous a également donné un petit coffret comme ça, maquillage, avec du coup un rouge à lèvres liquide mat et le crayon qui va avec, ce qui est vraiment génial. Je peux un peu vous montrer la couleur, mais franchement, hop, c'est comme ça, c'est trop bien, je trouve, comme idée. C'est des trop beaux cadeaux. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai offert, moi c'est dans la dernière vidéo que je vous ai tout montré, que ce soit les DIY et comme ce que j'offrais du coup à mon Secret Santa. Ensuite il y a une autre de mes potes qui nous a offert, bon du coup dedans il y avait une carte, bon là il y a rien en réalité, mais dedans il y avait un petit carnet comme ça de coloriage, je trouve ça trop mignon. On a chacune eu un thème différent, moi c'était les dinosaures. Bon, elle a mis complètement au hasard, mais je trouve l'idée plutôt pas trop mal. On avait également dans la carte un petit bracelet, donc moi j'ai eu un petit bracelet bleu comme ça de perles qu'elle a fait elle-même. Et elle avait également mis un Nutella Biridi et des Kinder Bueno avec, donc franchement c'était trop bien. Enfin, le dernier DIY que j'ai reçu, et je pense que c'est un de mes préférés, et je pense que c'est le préféré de tout le monde, c'est adorable. Il y a une de mes potes qui est trop forte en crochet, et du coup elle nous a chacune fait une petite peluche, un petit nounours comme ça en crochet elle-même. C'est adorable, en plus c'est si bien fait. Et moi, comme elle me connaît bien, elle m'a fait comme ça un petit renne de Noël, mais je meurs, c'est incroyable. En plus je peux le mettre en porte-clés ou je ne sais où, il est trop mignon, il est trop bien fait, je suis vraiment hyper fan. Vous vous rendez compte quand même de ce qu'elle a fait elle-même, je trouve ça juste génial. J'ai vraiment beaucoup trop de chance d'avoir des amis si doués comme ça. Et enfin du coup maintenant on va passer à mon cadeau du Secret Santa. Donc forcément c'était une de mes potes parce que comme je vous le disais il y avait que de mes potes. Alors dans un premier temps j'ai eu 2 petites suspensions comme ça de Noël. Une première qui est comme ça une salière, c'est trop mignon, et ensuite une autre du coup qui est le poivrier. Je trouve l'idée est vraiment très originale pour mettre dans le sapin. Je les avais accrochés, je viens d'aller les récupérer à l'instant. Et ensuite le dernier cadeau que j'ai eu de sa part, c'est vraiment le mieux et je trouve l'idée géniale. C'est un cadeau assez émotionnel, vous allez voir, franchement elle a eu une idée de dingue. Et en plus du coup c'est moi, ils ont fait en sorte que ce soit moi qui ouvre mon cadeau en dernier. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Bon d'abord on va pas trop remarquer ce que c'est, mais vous allez comprendre après. J'ai eu une boîte aux lettres comme ça, c'est vraiment trop beau, vous savez, une boîte aux lettres du Père Noël. Je peux mettre comme ça, ah il y a du courrier, ah il y en a pas. Bon jusque là quand j'ouvre le cadeau je me dis ah bah c'est super, j'ai une boîte aux lettres, j'adore ça, j'en avais pas encore, j'en voulais trop une de Noël pour mettre dans ma décoration. Donc l'idée est super, sauf que là je sais pas pourquoi, moi je me dis bah je vais ouvrir. Sauf qu'en fait elle avait tout pensé, parce qu'à l'intérieur
il y avait du courrier. Bah oui, c'est quand même mieux dans une boîte aux lettres d'avoir du courrier. Donc là, je prends le courrier, je me suis dit, ah, elle va m'avoir écrit un petit mot et ensuite mis des papiers un peu comme ça. Mais non, pas du tout, du tout, du tout. Et donc là, je commence à lire une lettre et je comprends ce qu'elle a fait. Et là, bon, j'ai un peu pleuré, je vous avouerai, mais vous allez comprendre pourquoi. En gros, donc là, il y a plein de lettres. Mais en fait, ces lettres-là, elle a demandé à tous mes proches, à tous mes potes de faire un mot pour mettre dans la boîte aux lettres. Je trouve l'idée juste géniale. Elle a même demandé, par exemple, à mes parents, à mes sœurs, etc. Elle a réussi à les contacter. Et il y avait toutes mes potes, bon, celles qui étaient au Secret Santa, mais aussi d'autres de l'IUT, etc. Elle a vraiment été demander un mot à tout le monde. Et du coup, ça m'a trop touchée. Je vais pas vous montrer toutes les lettres, mais il y en a vraiment plein. Il y en a au moins plus de 10-15 lettres. Elle a vraiment réussi à me surprendre. Donc voilà, je m'y attendais tellement pas. En plus, je pensais tellement pas que ça allait être elle. Mais franchement, c'est trop touchant ce qu'elle a fait comme cadeau. Le temps que ça a dû lui prendre de demander les lettres à tout le monde. Bref, voilà mon cadeau de Secret Santa. Je pense que c'est un des meilleurs cadeaux qu'on puisse me faire, de m'offrir des lettres de tous mes proches, etc. comme ça. En plus, avec la boîte aux lettres, le concept est juste génial. Je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai eu, pour d'avoir tous mes proches aussi auprès de moi pour fêter Noël, même si j'ai pas encore fêté Noël, là c'est juste mes cadeaux de calendrier de l'Avent et de Secret Santa, mais je suis tellement reconnaissante et je sais que j'ai beaucoup de chance et que c'est pas le cas de tout le monde. Trêve de bavardage, maintenant il va falloir que j'aille faire ma valise quand même parce qu'il est plus de 14h, je pars dans 3 ou 4 heures, direction l'aéroport, ce serait peut-être temps de faire quand même mes valises. Une fois les valises bouclées et quelques heures de transport plus tard, je me suis enfin retrouvée à Londres et on a commencé la journée du samedi matin en allant voir le quartier de Notting Hill. C'était vraiment hyper sympa comme vous pouvez le voir avec toutes ces maisons colorées vraiment partout. C'était pas immense, il faut vraiment trouver les bonnes rues mais c'était très chouette. Ensuite on a été voir le quartier un peu street art de Londres, à savoir Camden Town. J'ai trouvé que c'était sympa mais c'était pas le truc le mieux. Ensuite nous nous sommes dirigés vers Covent Garden. Regardez-moi cet immense sapin et toutes ces cloches et tout dans le marché, c'était vraiment très chouette. On a mangé le midi à Shake Shack. Bon, c'était pas mauvais. Est-ce que c'était vraiment hyper bon? Non, mais ça valait le coup de tester. Donc je vous remonte encore un petit peu le marché tellement j'ai adoré les petites cabines téléphoniques très typiques de Londres. Et ensuite on s'est baladé sur le bord de la Tamise, on a vu la London Eye, ensuite on est arrivé à Big Ben. Franchement Big Ben, j'ai été surprise à quel point c'était beau. Je m'attendais à Big Ben comme on le voit tous sur les réseaux et franchement les détails dorés en haut, etc. c'était magnifique. Ensuite juste à côté on a été à St James Park et où on a pu voir des petits écureuils qui sont vraiment tellement mignons comme ça. Vraiment on les a admirés pendant quelques minutes tellement c'était trop cute, j'en avais jamais vu. Et on s'est un peu baladé dans le parc, ça faisait du bien, c'était hyper apaisant. En plus il y avait le coucher de soleil comme vous pouvez le voir avec l'eau, c'était vraiment hyper agréable. Et enfin nous nous sommes dirigés pour terminer cette journée vers le centre-ville pour voir toutes les illuminations de Noël et c'était juste magnifique comme vous pouvez le voir sur Regent Street, Oxford Street, etc. Je n'ai pas pu tout vous filmer mais là je vous ai filmé les principales et c'était juste tellement magnifique et il y avait tellement de monde aussi, je tiens à le préciser. Et puis ensuite on a mangé à Italie des petites pizzas et ensuite sur le chemin du retour voilà les petites décorations qu'on avait pour aller à l'hôtel. Et comme vous pouvez le voir sur les images, le lendemain matin, donc le dimanche matin, nous sommes allés voir la relève de la garde à Buckingham Palace. Bon, il y avait énormément de monde, je pense que ça se voit sur les vidéos et c'était assez sympa, franchement, ça valait le coup de le faire. Ce qui était dommage, c'est qu'il y avait vraiment trop de monde, donc on voyait pas hyper bien, surtout moi qui étais petite, mais c'était quand même une expérience à faire, je pense. Donc voilà un peu de plus près Buckingham Palace, c'est vraiment assez impressionnant, c'est hyper grand. En réalité, il y a une grande place avec un petit mémorial. Ensuite, on s'est dirigé vers Chinatown, j'ai quasiment pas de vidéo, vous m'excuserez, on a pris le bus, regardez-moi ces illuminations, ensuite c'était tellement beau, le bus pour aller à Winter Wonderland, aka le paradis de Noël, sincèrement, regardez-moi toutes ces attractions, c'est avec des marchés de Noël, des décorations de Noël, c'était génial. On a également pu faire un tour de la patinage et des manèges, c'était incroyable. On a mangé ensuite le lundi matin à un petit déjeuner anglais qui était délicieux, ensuite on s'est un peu baladé, on a vu le Tower Bridge et c'était vraiment très stylé, j'ai trouvé ça vraiment très beau, il n'y avait pas trop de monde vu que c'était au lever du soleil, c'était très sympa, vraiment c'est vraiment très beau pont. Ensuite on a pris un Uberboat donc pour aller pour se balader, ça nous a pas coûté très cher et regarder la vue, c'était hyper cool. Et nous sommes donc arrivés encore une fois à Big Ben, je vous le remontre tellement c'était beau. On a fait ensuite St Paul's Cathedral, donc la cathédrale Saint-Paul à Londres, c'était aussi un très beau bâtiment. Et enfin on a terminé par le palais de Westminster, oui encore Big Ben, on a fait pas mal d'allers-retours, je vous avouerai, on a été la voir pas mal de fois. Et ensuite on s'est un peu baladé vers l'abbaye de Westminster qui était aussi vraiment très belle. Je suis toujours fan de cette vue, vraiment je vous ai mis ce plan en 10 000 fois. Et
je voulais terminer par vous montrer la petite chambre d'hôtel dans laquelle nous étions au Hub by Premier Inn de London Spitalfields. Regardez-moi la salle de bain qui était quand même très grande et très moderne, vraiment hyper sympa. Le quartier était très bien situé, on était dans la zone 1, donc vraiment assez proche de tout et c'était pas trop cher. Et voilà, regardez, tout était électronique, le lit était hyper confortable vraiment et très grand, à une télé, etc. C'était très pratique. Je ne peux que vous recommander cet hôtel si vous venez à Londres, il était vraiment pas cher. Et puis voilà, je vous laisse là avec ce petit voyage de Londres car je suis rentrée quelques heures plus tard. Je vous reprends, on est quelques jours plus tard, je suis rentrée hier soir de Londres assez tard, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris, pour je vais vous faire un petit récap et un petit débrief bilan très rapide parce que je vous aurais déjà tout expliqué ce qu'on a fait en voix off du coup dans les images précédentes. Bon déjà ce qui était un peu chiant c'est que vendredi soir j'ai un peu galéré à finir ma valise d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais à tout bien faire au niveau des poids, j'ai réajusté mais c'est pas grave. Mon vol a eu du retard, on est parti avec 1h30, 2 heures de retard à cause d'un problème technique, donc c'était un peu chiant parce qu'on avait réservé un train de l'aéroport jusqu'au centre de Londres. Et sauf que du coup comme il était très tard, je suis arrivée à presque minuit, 1h du matin, du coup le train n'était plus disponible, il n'y en avait plus, donc on a dû payer un taxi super cher alors que c'était pas prévu, mais bon bref, on est quand même bien arrivé à bon port, donc ça c'était cool. Le week-end c'est super bien passé, on a pu faire tout ce qu'on avait prévu, je vous mettrai peut-être un screen de tout ce que j'avais mis et de tout ce qu'on a fait, mais sinon c'était vraiment hyper bien, excepté qu'il y ait vraiment beaucoup de monde, c'était vraiment génial, c'était trop beau, la magie de Noël était vraiment incroyable, je trouve que Londres il y a vraiment une énergie juste trop bien, vraiment j'ai adoré. Enfin de toute façon vous avez vu les plans, j'ai surkiffé, j'ai pas trop pu vous reprendre en face cam, c'était un peu compliqué, déjà on n'avait pas trop le temps etc. Mais vraiment c'était juste incroyable, c'était super beau. Si on enlève le fait qu'il y ait beaucoup de monde, vraiment ça vaut trop le coup. J'ai également adoré Winter Wonderland où on a pu faire une ou deux attractions, on a fait de la patinoire, c'était trop bien. Enfin les illuminations c'est magnifique hein. Si on enlève le fait qu'il y ait beaucoup de monde c'est magnifique, mais en vrai c'est pas grave, je trouve que ça gâche pas tout non plus dans le sens où il y a du monde mais on peut quand même tout faire, et il y a eu des endroits où on n'avait pas trop de monde donc c'était vraiment très chouette. Notre hôtel aussi était génial parce qu'il était super bien placé, on l'a pas payé très cher, il était hyper moderne, hyper classe, hyper confortable, la chambre était petite mais franchement ça suffisait de ouf, elle était tellement confortable, je préfère un hôtel plus petit mais bien qu'un hôtel où il y a une grande chambre et que ce soit pas ouf, et tout s'est très bien passé, hormis le fait que ma pote a quand même réussi à perdre sa carte bleue à Winter Wonderland. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, heureusement qu'il y avait la mienne quand même, hein, c'était bien plus pratique. On a eu un beau temps quasiment tout le temps, excepté le dimanche, quand on a été à Winter Wonderland, il a plu tout le temps, mais à la limite c'était pas très grave, c'était pas de la grosse pluie, vous savez, c'était des petites gouttes tout le temps, donc c'est un peu chiant, mais en vrai ça va, ça fait quand même très bien. Même au niveau de la nourriture, je dirais qu'on s'en est bien sorti, on a pas eu pour trop cher, on a testé pas mal de petites choses, c'était vraiment, c'était bon. Après je pense que Londres, il n'y a pas non plus des énormes spécialités de Noël, enfin même de Noël ou de tout court, et franchement c'était quand même très bon, c'était vraiment très sympa, même moi qui mange pas de viande, il y avait plein d'options. Hier soir du coup on est rentré tranquillement, je suis rentrée, il devait être 22h30 ici à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté également à Londres, tout ce que j'ai ramené. J'ai pas ramené grand chose, je dois avouer, j'ai ramené 2 trucs pour moi et ensuite tout le reste c'est pour ma famille. J'ai acheté un petit truc pour chacun d'entre eux parce que comme on fait à chaque fois en vacances, à chaque fois je ramène un petit truc pour ma famille, donc j'en ai ramené là aussi des petites choses. Alors déjà pour mes sœurs, je leur ai pris chacune un porte-clés qui sont assez beaux. Je peux vous dire les prix hein, si vous voulez, pour vous donner une ordre d'idée de combien ça coûte à Londres. En gros ici dans celui-là c'est une petite cabine, je sais pas si on verra grand chose, une petite cabine téléphonique, un petit bus comme ça et un petit Big Ben avec écrit ici London. Les deux sont pas les mêmes, je voulais prendre les mêmes mais en fait j'ai pas pris les mêmes sans faire exprès, mais c'est pas grave, les deux sont très beaux. Je me répartirai au pif et si elles veulent changer entre elles, elles pourront. Ensuite dans celui-là donc il y a toujours écrit London dessus, il y a en fait une cabine téléphonique du coup au lieu d'un bus. Le bus à l'inverse il est comme ça et du coup toujours le petit Big Ben juste ici. Donc voilà, les deux sont très beaux, ils m'ont coûté 2,99 pounds. Donc environ 3,50 €. Ensuite pour le copain de ma soeur, je sais qu'avec ma soeur, ils font la collection un petit peu des magnettes, vous savez, des capsuleurs, donc je me suis dit que j'allais lui en prendre un parce que c'est valeur sûre. C'est pas toujours évident de trouver pour un garçon, donc j'ai pris ça. J'ai pris celui-là, donc c'est une cabine téléphonique comme ça avec écrit London doré. Franchement c'est très basique, il m'a également coûté 2,99 pounds, donc environ 3,50 €, donc franchement ça va, je trouve que c'est raisonnable, c'est pas cher mais c'est raisonnable, donc voilà, ça leur fera un petit plus en plus dans leur collection et je vais te mettre tous ces cadeaux en même temps sous le sapin. Et enfin ensuite j'ai pris un seul cadeau pour mon père et pour ma mère, mais en vrai ça marche aussi un peu pour toute la famille, ça j'ai trouvé sur un marché de Noël. En vrai c'est peut-être pas hyper représentatif de Londres mais je trouve ça magnifique et j'ai trouvé l'idée incroyable, ça m'a coûté beaucoup plus cher pour le coup. C'est ça, donc en gros ici c'est une petite décoration de Noël qu'on accroche dans le sapin comme ça, donc avec le petit sapin et les petits bonhommes, et en gros je l'ai fait personnaliser, c'était sur un marché de Noël.
La personnalisation était gratuite, donc dessus il y a écrit mes parents et le nom du coup de nous trois avec mes sœurs. Et ensuite en dessous j'ai fait écrire family, donc franchement je trouve ça trop sympa comme idée. C'est trop beau, c'est un beau cadeau à offrir et je l'ai payé 15 pounds, donc environ un peu plus de 17 € du coup cette petite chose là. Mais franchement je trouve ça trop beau. Mais je m'en suis également pris un pour moi, alors pas du tout dans le même style, mais ça reste quand même une boule à neige chez le même marchand, enfin pas sur le même marché de Noël, mais ils étaient sur tous les marchés de Noël de Londres, donc c'est facile. J'ai pris celui-là que je trouve trop beau en souvenir, du coup il y a vraiment écrit London, j'ai fait graver l'année du coup 2025, et ensuite dessus j'aime bien parce qu'il y a Big Ben, la grande roue, il y a le sapin qui indique qu'on y a été à Noël et j'aime beaucoup, enfin tout comme la forme de chaussettes, il y a ici un petit garde et ensuite ici une petite cabine téléphonique, donc vraiment j'aime beaucoup, et il m'a coûté le même prix que l'autre, donc un peu plus de 17 €. Franchement je trouve ça trop beau pour accrocher dans le sapin, c'est un très beau souvenir. Et enfin ensuite je me suis également pris un truc très basique, une carte postale que j'ai trouvé très belle comme ça. Elle s'est un petit peu abîmée dans le sac à dos quand on l'a transportée vu qu'il a plu etc. Mais c'est pas grave, franchement elle est très très belle, j'aime bien, il y a Big Ben, la cabine, le bus, enfin il y a vraiment les beaux bâtiments, tout ce qui représente Londres, donc vraiment j'aime beaucoup faire la collection des belles cartes postales quand je pars en voyage. Et celle-là elle m'a coûté 1 pound, donc un peu plus d'1 €, donc franchement je trouvais que c'était raisonnable. Donc voilà pour tout ce que j'ai ramené de Londres, donc comme vous voyez pas grand chose mais quand même quelques petits trucs. Maintenant je vais vous montrer tous les cadeaux de Noël que je vais offrir à ma famille parce que là cet après-midi je vais les emballer parce qu'on est le 23, il est quand même temps de les emballer sachant que demain j'ai beaucoup de cuisine donc j'ai pas trop le temps de les emballer et qu'il faut aussi accessoirement que je fasse le montage de cette vidéo, mais je vais quand même tout vous montrer là et ensuite on va se mettre à emballer tous les cadeaux parce que il faut que ce soit fini ce soir, je n'ai pas le choix, donc on va tout emballer mais d'abord je vous montre. Je vais commencer par mon père. Alors lui, je lui ai pris que des choses qui étaient sur sa liste parce que c'est compliqué de lui faire des surprises et en vrai, il s'en fiche d'avoir des surprises. Donc je lui ai pris que des choses sur sa liste, mais on s'est mis d'accord du coup avec mes soeurs, etc. pour ce qu'on achetait. Donc moi, j'ai pris tout d'abord un livre, il en avait mis plein sur sa liste. C'est celui-là. Alors j'y connais rien, il est fan de super-héros. C'est une BD, je crois, Judgment Day. Ouais, une BD comme ça, un peu sur les super-héros. Il avait déjà... Je crois que ça c'est le tome 1, il avait déjà le tome 3, donc il voulait le tome 1 et le tome 2, donc je lui ai pris en tout cas le tome 1, et ça coûte, je crois qu'il a coûté genre une quinzaine d'euros, un truc dans ce genre là. Ce qui est un peu chiant c'est que je l'ai fait livrer chez mes parents et en fait les bords sont légèrement écorchés, mais bon c'est pas très grave. Et ensuite le deuxième cadeau pour mon père c'est un sweat pareil de super-héros. En vrai il en avait mis un sur sa liste mais c'était un hyper particulier sur un site qu'on connaissait absolument pas. Et en fait quand j'y étais franchement tout bloquait le site, enfin ça avait l'air d'être un site un peu à une arnaque et on n'était pas rendu compte sur téléphone parce que sur téléphone ça fait pas pareil que sur ordi. Donc du coup il nous a tout de suite dit de ne pas commander là-dessus. Donc ma mère en a trouvé un autre qui était très sympa, qu'il avait pas mis sur sa liste mais ça reste un sweat. Et dans tous les cas il aime les sweats de super-héros donc je vous le montre. C'est comme ça en fait, dessus il y a écrit Hulk. Il y a écrit Hulk en vert comme ça, noir, basique. Et celui-là il a dû coûter quelque chose comme 35 € il me semble sur Amazon. Pour ma mère, en fait là on a fait un cadeau commun tous ensemble parce qu'elle voulait un beau bijou avec une pierre précieuse particulière, genre qui coûte très très cher. Et du coup mon père l'a fait faire par son lapidaire. Donc un lapidaire c'est vraiment, vous savez, les gens qui taillent les pierres précieuses. Donc il l'a fait faire sur mesure etc. Et du coup on s'est tous mis ensemble pour lui payer ce cadeau. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cadeau, enfin j'ai pas acheté de cadeau particulier. Sauf du coup en vrai elle aura quand même un petit truc sous le sapin. C'est du coup ça qui est pour mon père et pour ma mère. Mais sinon voilà, en gros c'est son cadeau, donc c'est pour ça que je ne vais rien avoir emballé pour elle. Et tout comme le copain de ma soeur, avec mes parents, on s'est mis, en fait avec mes parents et ma soeur, on s'est mis ensemble pour lui offrir du coup un cadeau également. C'est mes parents qui ont géré le cadeau, donc cette année je lui en ferai pas à proprement parler on va dire, sauf du coup le petit magnète, ça fait la petite surprise en plus. Mais sinon j'ai pas de cadeau à faire ou à acheter en particulier. Ensuite, je vais vous montrer pour ma grande sœur. Alors pour ma grande sœur, je lui ai pris deux choses sur Etsy. J'ai quasiment tout commandé, je ne pouvais rien ramener dans la valise parce que sinon ça allait peser trop lourd et que ça allait être trop compliqué vu que j'allais à Londres. Mais du coup j'ai tout fait commander ou tout demandé à mes parents d'aller chercher. Vraiment, voilà, bref. Je vous montre ce que j'ai acheté à ma sœur. Je lui ai acheté, elle adore lire, tout comme ma petite sœur d'ailleurs, un marque-page comme ça, je sais pas si vous verrez grand chose. Un marque-page personnalisé, fait au fil de fer, donc il a écrit son prénom, donc Flavie. J'avais mis doré champagne, on dirait plutôt un doré argenté, mais je pense que c'est comme ça du doré champagne. Je m'attendais à un vrai doré, mais du coup c'est pas le cas, je pense que c'est moi qui choisis cette couleur comme ça. Et franchement je le trouve vraiment canon, je trouve que ça change de ouf un marque-page personnalisé comme ça, sachant qu'elles adorent lire. J'ai dû le payer une dizaine d'euros sur Etsy avec les frais de port, sachant que du coup pour ma petite soeur je lui ai pris exactement les mêmes. Je vais pas le déballer parce que là je voulais regarder lequel était à qui. Tout est emballé dans des petits papiers, donc là j'ai déballé celui-là que je vais remettre, mais sinon lui de ma petite soeur sera le même, juste avec du coup son prénom. Et ensuite le deuxième cadeau que j'ai pris pour ma grande soeur qui était aussi sur Etsy, ça c'est une idée que j'avais vraiment eu depuis longtemps et
que j'avais pas trop trouvé en magasin bien, enfin j'ai fait que 1 ou 2 magasins de créateurs, mais là du coup je l'ai acheté sur Etsy, c'est ça. C'est, vous voyez, un beau bouquet comme ça de fleurs, mais c'est des bougies en fait, et c'est des bougies, je sais pas si on verra grand chose, c'est des bougies comme ça. En fait j'ai demandé un peu les couleurs avec des fleurs séchées etc, je trouve ça magnifique pour qu'elle puisse mettre chez elle. Ça m'a coûté environ 25 €, j'ai plus les prix exact mais c'était 25 €, c'est quasiment sûr, et franchement c'est trop beau, ça sent super fort, en vrai ça sent bon hein, mais ça sent super méga fort, hein. L'odeur là pour le coup on la sent bien, et franchement je trouve ça magnifique, vraiment un beau bouquet comme ça. Je sais qu'elle adore la déco et des teintes comme ça, je trouve ça juste magnifique. Et en plus dans le colis, ça c'était des petites surprises, ils ont mis des petites bougies comme ça, il y a une petite bougie nounours et il y a une petite bougie cœur rose comme ça, donc je vais lui mettre en plus vu que c'était dans la commande, et franchement je trouve ça juste trop bien. Donc voilà pour les cadeaux de ma grande sœur. Et maintenant on finit par ma petite sœur, donc pareil elle aura un marque-page du coup avec son prénom exactement le même que celui de ma grande sœur, juste avec écrit du coup personnalisé le sien vu qu'elle adore aussi lire, et quand j'ai demandé à ma mère si ça pouvait plaire à ma petite sœur elle m'a dit oui tout de suite, donc j'ai commandé également ça. Ensuite elle aura également, ça c'est un truc qu'elle avait mis sur sa liste parce qu'elle voulait comme moi, vous savez ma guirlande lumineuse que j'ai à Lyon qu'on accroche sur le mur comme ça, un rideau lumineux, donc je lui ai pris exactement la même que ma mère a été achetée à Action. Elle coûtait je crois 7,50 €, 8 €, un truc comme ça, donc franchement elle est trop belle, elle est la bonne taille, la bonne couleur, donc je savais que c'était vraiment ce style là, donc j'ai repris la même que moi pour elle. Et ensuite je lui ai pris également les mêmes accroches que moi parce que du coup comme elle fait ses études à Bordeaux, elle a également une location, donc il fallait, pour accrocher c'est plus pratique, donc j'ai recommandé les trucs, les attaches les mêmes que moi que j'ai trouvé très bien sur Amazon comme ça, qui font pas de traces sur le mur et c'est très facile à installer. Et celle-là ça va quand même lui coûter peut-être 7-8 € quand même les attaches, mais c'est quand même indispensable. Toujours pour ma petite sœur, elle aura plein de petits cadeaux, une trousse comme ça que je trouve magnifique, la vie est belle et franchement elle est canon, et dedans en fait là ici elle est un peu dorée, et dedans elle aura également un petit miroir, vous savez comme ça à maquillage, c'était un lot. Et enfin le dernier, peut-être le plus gros cadeau en termes de taille, c'est un plaid comme ça qui est vraiment trop beau, que ma mère a été acheté à Jiffy, et je crois qu'elle l'a eu en promo genre à même pas 10 € il me semble, donc franchement c'est trop rentable, et il est trop beau, il est quand même pas mal gros, il est trop beau parce que du coup comme elle vient d'emménager cette année du coup à Bordeaux pour ses études, elle avait pas de plaid dans sa chambre. Et puis et ben là c'est tout bon, je vous ai fait le tour de tous les cadeaux que j'ai achetés du coup pour tout le monde, tout ce que j'ai ramené de Londres, tout ce que j'ai acheté également pour ma famille. Maintenant il me reste plus qu'à les emballer. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard parce que là j'étais en train de faire une mission très importante, à savoir écrire des cartes pour ma famille. Je vous ai pas filmé parce qu'il y a rien d'hyper intéressant, donc c'est les cartes que je vous avais montré que j'avais aussi acheté pour le Secret Santa. Les petites cartes là que je leur ai fait, je leur en ai fait une chacune, enfin juste une pour une seule carte pour le copain de ma soeur et ma soeur, je ne fais qu'une ensemble, je trouve que ça sert à rien d'en faire deux. Donc voilà, je vais leur mettre ça aussi un petit en plus sur leur cadeau. Et ensuite on va emballer, donc ma mère a acheté pas mal de papier cadeau, il y en a plusieurs ici, donc je vais mettre ça, et avec un petit peu de ruban ici que j'ai. Bon, du coup voilà, j'ai tout mis ici, tous les calendriers, enfin tous les cadeaux pardon que j'ai fait. J'ai mis un petit ruban sur chacun avec certaines étiquettes, du coup joyeuses fêtes, les cartes sont là et tous les cadeaux sont emballés. J'ai mis plusieurs paquets cadeaux, donc voilà, ça c'est une bonne chose de fête, ils sont plutôt pas mal et j'ai tout rangé, donc c'est cool. Je vous reprends, on est le 26 décembre, je vous ai pas trop repris ni hier ni avant-hier parce que j'ai eu pas mal de choses à faire et que avec Noël, les fêtes, c'était pas trop le moment non plus de filmer, mais je voulais vous reprendre aujourd'hui pour vous montrer déjà les 3 dernières cases de mon calendrier de l'Avent et également tous mes cadeaux de Noël. On commence par le calendrier de l'Avent. Déjà, premièrement, j'ai eu une belle petite trousse comme ça, légèrement pailletée, c'était la case du 22 avec dedans, j'ai eu 6
fluo comme ça, de plein de couleurs, donc c'est vraiment trop bien. En plus c'est des couleurs pastel. En case numéro 23, j'ai eu des magnifiques bracelets comme ça en amazonite qui sont vraiment juste magnifiques. Il y en a 2 dedans comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très sympas, c'était une super case. Et enfin la dernière case, du coup la case numéro 24, j'ai eu un cadre avec du coup ma famille, une photo avec de nous 5 avec mes sœurs et mes parents quand on était à Paris, donc c'est vraiment trop chouette. J'ai vraiment été trop contente de ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment génial. En tout cas, c'était vraiment trop bien, même mes fêtes de Noël se sont vraiment super bien passées, que ce soit le réveillon comme ce soit hier, du coup le jour de Noël, vraiment c'était incroyable, j'ai appris des super nouvelles, on a passé une super journée, enfin bref c'était trop bien. Donc là je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tous les cadeaux que j'ai, je vous fais ça chaque année. Déjà premièrement, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je porte un petit micro juste ici, en réalité ça c'est quelque chose que j'avais mis sur ma liste de Noël, j'ai eu un petit kit où dedans il y a justement les micros et tout ce qu'il faut. Donc là j'en ai branché un, j'ai fait des essais, normalement le son est 10 fois meilleur, donc ça c'est vraiment trop chouette, je suis trop contente. Donc ça j'ai eu ça de la part de ma sœur. J'ai eu donc ça de la part de ma grande sœur, je précise, toujours de ma grande sœur. J'ai également eu un sac comme ça, un sac à main de la marque Torrent. Je connaissais pas du tout cette marque, mais franchement il est trop sympa. J'en avais aussi demandé un sur ma liste. Il est un peu en couleur marronnée comme ça. C'est vraiment hyper sympa. Et puis c'est bien, c'est qu'il est grand quand même. On peut loger pas mal de choses dedans, mais il est pas non plus trop grand, vous voyez. Et il est vraiment très sympa. On peut le porter comme ça ou avec la bandoulière. Donc ça c'est vraiment trop chouette. Ensuite en réalité j'ai eu des gros cadeaux toujours de ma grande sœur. J'ai eu ça. Je vais pas trop vous le sortir, c'est un peu galère, je sais pas si vous verrez là, c'est une cloche à gâteau, vous savez, vraiment en verre, où on peut poser les gâteaux, c'est magnifique, mais c'est hyper lourd. Je vais vous montrer juste la cloche, parce que je vais pas tout sortir, sinon je risque de casser. Vous savez, une grosse cloche comme ça, avec du coup le socle en dessous, vraiment c'est magnifique, elle est incroyable. J'avais mis ça aussi sur ma liste, si vous voulez la voir un peu de plus près, je vous montre l'image qui est juste ici et franchement c'est juste trop bien. J'ai pas précisé, mais quand je disais que c'était les cadeaux de ma grande sœur, c'était aussi avec son copain, ils se sont mis tous les deux pour les cadeaux. Ensuite de la part de ma petite sœur, franchement je suis trop contente, j'avais aussi marqué ça sur ma liste et il est trop bien. C'est un énorme sweet plaid comme ça, il est vraiment extrêmement doux, c'est génial, avec écrit Happy Holiday and Happy New Year. Voilà, il est vraiment très beau, il est très grand, très long, oversize, mais c'est tout ce que j'aime. Enfin, de toute façon, c'est des tailles uniques avec une capuche et à l'intérieur, vous voyez, c'est tout mouté. Ça va être trop bien pour l'hiver. Donc, je suis trop contente d'avoir eu ça. C'est vraiment trop bien. Et toujours de la part de ma petite sœur, j'ai eu, vous savez, une tasse comme ça à personnaliser. Je crois qu'elles viennent de chez Flying Tiger. Je les avais déjà vues et franchement, elles sont magnifiques. Elle est incroyable. En fait, c'est une tasse. Dessus, vous voyez, il y a un couvercle et dedans, il y a même tout est inclus avec les peintures, le pinceau. C'est vraiment trop bien. J'adore. Regardez-moi ça, c'est trop beau, moi qui adore ce genre de tasse, c'est vraiment incroyable, je suis trop contente. Et ensuite, pour terminer, j'ai eu de la part de mes parents, c'est pas des cadeaux très faciles à montrer parce qu'ils sont énormes, je vous montre. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais j'ai eu une énorme valise comme ça, on la voit même pas dans le bon sens. Comme ça, c'est mieux, elle est vraiment gigantesque, mais il me fallait une nouvelle valise parce que franchement, celle que j'avais, elle était vraiment abîmée et j'en voulais une un peu plus grande quand je voyage, etc. Donc, je suis trop contente d'avoir eu ça, j'en avais vraiment demandé une. J'ai eu aussi, ma mère m'a acheté, enfin ma mère et mon père, hein, c'est ma mère qui a été faire les magasins quoi, un petit haut comme ça, je sais pas si on verra, un peu vert avec des petits strass et vous savez les nœuds au milieu comme ça, il est vraiment trop beau, il est magnifique, vraiment j'adore. Et ensuite j'ai eu pas mal de vaisselle, j'avais demandé de la belle vaisselle vous savez, donc j'en ai eu, je vous montre, j'ai eu 3 exemplaires de ce verre là, avec un petit liseré doré comme ça, ils sont vraiment magnifiques. J'ai également eu 3 autres exemplaires de verres, vous savez des verres un peu dépareillés, du coup comme ça, avec toujours le liseré doré. Ça fait 6 verres au total, mais c'est fait exprès que ce soit un peu dépareillé. Ensuite j'ai eu un petit truc comme ça, vous savez, type un peu bonbonnière pour mettre du sucre ou autre de cette couleur là, il est très sympa également. J'ai aussi eu un lot de 4 assiettes creuses comme ça, donc un peu dans un ton bleu vert. Et franchement, elles sont magnifiques. Toujours dans la même optique, de toute façon, ça va être ça le reste des cadeaux. Un énorme saladier slash plat qui est vraiment trop beau. Donc pareil, dans la même gamme, bleu comme ça. J'ai aussi eu 4 assiettes plates du coup de la même gamme. En fait, j'ai tout eu en 4 pour les assiettes, ce qui est largement suffisant, je trouve. Dans la même optique, j'ai eu les petites assiettes à dessert, j'en ai eu 4 aussi, en fait toutes les assiettes j'en ai eu par 4 et elles sont magnifiques, celle-là aussi en beige avec un petit rebord comme ça, elles sont vraiment juste canon. Et pour terminer, ma mère aime bien nous faire toujours un cadeau surprise et du coup là cette année elle a décidé de faire un peu un DIY, quelque chose qu'elle faisait elle-même pour chacune d'entre nous. Pour mes sœurs elles ont eu d'autres choses, pas du tout comme moi, mais pour moi elle m'a fait ça, elle m'a peint vous savez des petits, de la petite vaisselle aussi également, comme ça, donc il y a un petit bol comme ça où elle a peint des petits sapins, c'est trop chou. Ensuite, il y en a un autre où elle a peint aussi des petits sapins avec écrit Noël, exactement du coup le même format. Et enfin, le dernier, c'est un beaucoup plus gros, un peu type bol, saladier comme ça, qui est vraiment trop beau, j'adore la forme.
et dessus elle a peint du coup des petites étoiles et des petits sapins, c'est vraiment trop cute. En plus du coup c'est vrai que c'est bien le fait que ce soit elle qui l'ait fait, j'aime vraiment beaucoup trop l'idée. Donc voilà pour tous mes cadeaux de Noël, j'ai vraiment été extrêmement gâtée. J'ai également eu des chocolats et un petit peu d'argent quand j'ai été hier dans ma famille. Donc vraiment je suis trop chanceuse, c'est vraiment incroyable tout ce que j'ai eu, je suis juste trop contente, j'adore tous mes cadeaux. Bon, il y a juste la vaisselle, je sais pas comment je vais la ramener à Lyon. Je viens tout juste de penser, je vous ai pas dit, mais hier à Noël il a neigé, enfin il y avait de la neige, j'étais trop contente. Je pense que je sais même pas si j'avais déjà vu de la neige à Noël depuis que je suis née, peut-être, mais quand j'étais petite en tout cas je m'en souvenais pas. Et franchement c'était incroyable, ça rendait ce Noël encore plus magique, c'était génial. Et par ailleurs, j'aimerais bien savoir aussi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau sous le sapin. Je suis hyper curieuse de savoir ce que vous aussi, ce que le Père Noël vous a offert, si on peut dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais tellement contente de pouvoir vous lire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, un petit peu préparatif de Noël, le voyage à Londres qui était vraiment incroyable. Je pense que j'ai répété ça tout au long de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Peut-être par la même occasion, une très belle année 2026 parce que je pense que ce sera la dernière vidéo de cette année. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de profiter à fond de votre famille, de vos amis. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!